un journaliste autrichien qui s'appelait Theodor Herzl. Il a assisté à l'affaire Dreyfus. Il a dit « Je veux créer un État juif pour qu'il n'y ait plus jamais d'affaires comme celle-là ». Or aujourd'hui, dans cet État, des affaires Dreyfus, il y en a tous les jours et encore pire que ça. Donc, l'existence de cet État elle est totalement injustifiée. Maintenant, il faut analyser les choses plus en profondeur. Dans la Torah, c'est écrit qu'au moment de la destruction du second temple, Dieu, du fait de la haine gratuite qui régnait entre nous les Juifs, j'étais en train d'expliquer, chacun sait que le second temple de Jérusalem a été détruit. Pour quelle raison Dieu l'a détruit? J'ai quelque chose que je suis un peu gêné de dire, mais c'est pas grave si on m'écoute jusqu'au bout. Il existait une haine gratuite entre nous et Dieu avait décidé de nous exterminer totalement. Au lieu de nous exterminer totalement, il a dit « Je vais détruire le second temple de Jérusalem et je vais vous exiler parmi les peuples, parmi les nations du monde. » Et c'était la condition. Dieu a dit « Je vous exile parmi les nations du monde, je détruis le temple. » Et c'est la condition pour que j'annule mon décret d'extermination. À partir de là, jusqu'au temps du Mashiach, c'est-à-dire du Messie que nous attendons, que tous les Juifs attendent, il n'est plus question de dire nous avons un idéal que le peuple juif revienne en terre d'Israël. C'est totalement absurde, puisque la condition pour que Dieu annule son décret d'extermination était que vous acceptiez, avec amour d'ailleurs, le fait d'être exilé. Et Dieu nous a promis, si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les goïms. Goïms, ça veut dire parmi les nations. Non seulement vous vivrez bien, mais vous vivrez encore mieux que les goïms. Vous vivrez encore mieux. À partir de là, c'est une hérésie le sionisme. D'ailleurs, Dieu nous a fait jurer 2 serments. Interdiction de conquérir la terre d'Israël par la force, interdiction de se révolter contre les peuples parmi lesquels vous êtes exilés, ou même si ça se trouve en Palestine. Si vous transgressez ces serments, il va vous arriver des catastrophes. Et c'est la Shoah. La Shoah est due à l'action des sionistes. Il faut le savoir. Les sionistes ont fait la Shoah. Le plus grand mensonge de l'histoire, c'est qu'ils disent du fait qu'il y a eu la Shoah, ça justifie l'existence de notre État sioniste. C'est tout le contraire. C'est du fait de l'existence de l'État sioniste, ou plus exactement, des agissements de ceux qui voulaient créer l'État sioniste, qu'il y a eu la Shoah. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'hypocrisie. Par exemple, là, vous venez d'entendre un rabbin qui dénonce la création de l'État d'Israël, et qui nous explique qu'en créant l'État d'Israël, le sionisme a provoqué un décret venant de Dieu. Donc, ce qu'il en résulte, c'est le déclenchement de toutes ces guerres. C'est une punition que Dieu inflige à l'État d'Israël pour sa création. Là, vous voyez une carte qui indique la dépossession des terres palestiniennes par les forces israéliennes. Là, c'est 1948, les Palestiniens contrôlent les 3/4 de l'État d'Israël, qu'on appelle la Palestine. Ensuite, en 1967, vous remarquez que ça a commencé à décliner. Les Palestiniens ne contrôlent que la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan. Et en 1967, ben là, ça s'est vraiment dégradé. Vous voyez, les contrôlent plus grand chose. Tout ce qui est en blanc, c'est les terres récupérées et conquises par l'armée israélienne. Et ces dernières années, vous voyez, la Cisjordanie, ben, elle est complètement dépecée. Et le gouvernement israélien continue de nous dire que ce sont les Palestiniens qui refusent les pourparlers de paix, alors qu'en réalité, nous savons très bien que c'est le gouvernement israélien qui continue de provoquer les Palestiniens.
puisque le Hamas, ça permet entre autres à l'État d'Israël de maintenir une pression contre les Palestiniens en nous expliquant que le Hamas est un mouvement terroriste. Et l'État d'Israël va provoquer jusqu'à pousser certains mouvements à Gaza pour qu'ils ripostent par l'envoi de missiles. Et l'État d'Israël va répondre en attaquant la Cisjordanie, Gaza. Et pendant ces mini-conflits, ben, l'État d'Israël continue d'installer des colonies en Cisjordanie. C'est-à-dire, on nous occupe par des déclenchements de conflits qui sont plus ou moins provoqués par l'État d'Israël. Et pendant ce temps, ben, l'État d'Israël continue de coloniser les territoires de la Cisjordanie, hein, puisque le gouvernement israélien estime qu'il y a plus de 22 pays arabes, donc les Palestiniens peuvent très bien aller s'installer dans ces pays. Donc c'est vraiment une politique coloniale et raciste qui se pratique en Israël, hein. C'est pour ça quand on nous parle de l'antisémitisme grandissant en Europe ou en France, ça m'amuse un peu, puisque l'antisémitisme n'est pas aussi important que les médias voudraient nous le faire croire, hein. C'est qu'on occupe les pensées pour occulter ce qui se passe réellement en Palestine. Mais bon, là, je vais revenir à la thématique de ma vidéo, qui est l'hypocrisie, hein. Ben, quand on lit les versets qui parlent de l'hypocrisie dans la Bible ou dans le Coran, on a vraiment l'impression que on nous parle du monde actuel. Bon, là, je vais vous parler du chapitre 4 de Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Bah, dans ces deux premiers versets du chapitre 4 de Timothée, on précise clairement que certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bah, la Révolution française de 1789 déclenchera un mouvement anticlérical sans précédent dans l'histoire de France. Des prêtres seront déportés pendant que d'autres seront tout bonnement assassinés, hein. Certaines fêtes religieuses chrétiennes seront interdites. Et cette politique de déchristianisation avait pour but de supprimer définitivement le culte chrétien de la vie quotidienne de tous les Français. Probablement l'empreinte d'une volonté qui émanerait de la pensée de certains philosophes de l'époque, hein, et de leurs confrères issus de la loge franc-maçonne. Pour accélérer ce mouvement de déchristianisation de la France, certains députés issus de la loge franc-maçonne adopteront une première loi sur la laïcité dès l'année 1905. Elle sépare définitivement le religieux du politique, hein, donc désormais les députés français voteront des lois qui occulteront la divinité, hein. On est en plein matérialisme athée, hein, désormais, hein. Cette politique de déchristianisation se répandra progressivement à toutes les nations européennes qui commenceront à imiter le modèle de laïcité français. S'en suivra quelques dizaines d'années plus tard l'avènement d'un nouveau système économique, le capitalisme, hein, dont les bases idéologiques se construiront sur un matérialisme athée. Devant la justice générée par ce capitalisme naissant se développera en opposition un autre système économique, hein, le communisme, hein, dont la base idéologique se construira aussi sur un matérialisme athée. Et ces deux systèmes économiques athées se répandront progressivement sur toute la planète, hein. Ce qui, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, va générer énormément de conflits dans certains pays, puisque le communisme voulant s'installer à l'intérieur de plusieurs pays et le capitalisme américain, hein, voulant freiner l'essor du communisme. Donc ça génère des conflits comme la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, les guerres civiles larvées en Amérique du Sud, hein. Bon bref, beaucoup de ces guerres du XXe siècle étaient dues, hein, parce que le communisme a tendance à s'estomper, à disparaître, hein. Bon, toutes ces guerres étaient principalement dues à la confrontation entre ces deux doctrines idéologiques athées. Bah, ce qui nous ramène à cette fameuse prophétie biblique, hein, que je viens de vous citer, hein, et que l'on retrouve dans le chapitre 4 de Timothée, hein, versets 1 et 2. Hein. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, hein, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
Bah, ça explique entre autres que cette politique de déchristianisation va installer ce qu'on appelle l'apostasie, hein. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, et puis c'est écrit dans la Bible, l'antéchrist apparaîtra pendant l'apostasie. Donc on est en plein dedans. Bon, maintenant revenons un peu à la thématique de ma vidéo qui est l'hypocrisie. Et lorsque vous entendrez le contenu de certains versets bibliques et coraniques, hein, vous vous direz, mais c'est étrange, on dirait qu'il parle de notre monde actuel. Bah, l'hypocrisie, c'est un mot qui signifie faire semblant de paraître ce que l'on n'est pas réellement. Comme le rappelait Thomas Adams, l'hypocrisie est un athée secret. Car s'il croyait que Dieu existe, il ne ferait pas preuve d'une telle audace pour chercher à le tromper en face. Stephen Charnock, au XVIIe siècle, partageait aussi cet avis. Il disait un hypocrite est un athée religieux, ou plutôt un athée qui se couvre du manteau de la religion. Et actuellement, je pense que, surtout lorsqu'on évoque Daesh, je pense que à travers le manteau de la religion islamique, c'est un nationalisme laïque et athée qui se développe. Ce sont plus vraiment des vrais religieux, hein. Quant à John Bond, lui, il compare l'hypocrisie à une pomme. Le cœur d'une pomme peut être pourri, hein, et celle-ci peut cependant conserver une belle apparence, hein, mais cette pourriture ne tardera pas à atteindre également l'extérieur. Bah, l'hypocrisie sera dévoilée à la fin. Bah, les versets bibliques sont tout aussi précis, hein. Par exemple, dans le chapitre 6, verset 5 de l'évangile de Matthieu, il est écrit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, hein, qui aiment à prier debout dans les synagogues, hein, et au coin des rues, hein, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, hein, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, hein, et ton Créateur qui voit dans le secret te le rendra. Dans Matthieu chapitre 6 verset 16, il est écrit lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, hein, comme les hypocrites, hein, qui se rendent le visage tout défait, hein, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bah pour le jeûne, ça m'a un peu marqué, puisque pendant la période de Ramadan, lorsque vous voyez le visage de certains jeunes pères, vous vous dites monsieur est malade. Parce qu'ils viennent avec un air triste et quelquefois ils s'énervent aussi rapidement, hein. Quelquefois je leur dis, lorsque vous faites le ramadan, ça sert à rien d'avoir cet état, hein, sinon mangez, hein, parce que là, quand vous faites le ramadan, faut rester sage. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas avoir cet air triste. Mais bon. Matthieu chapitre 7 verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu chapitre 7 verset 4. Hein. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Bah, quelquefois, lorsque j'entends nos médias dire, du moins nos médias dits libres, critiquer les régimes non démocratiques qui composent plus des trois quarts de notre monde, hein, j'ai souvent envie de leur répondre par ce verset 3 de Matthieu, hein, qui dit pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Bah, ne regarde pas la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin alors que dans ton œil il y a une poutre. Bah, passons maintenant au verset coranique qui évoque l'hypocrisie. Et si vous suivez la logique de la sourate 2, versets 9 à 14, qu'on appelle la Baqara, on est amené à dire que tout le monde arabo-musulman serait dirigé par des régimes qui auraient fait allégeance au verset que je vais vous citer. Vous allez comprendre. Bon, Coran, sourate 2, verset 9. Verset de 9 à 14. D'aucuns parmi les hommes disent nous croyons en Dieu et au jour du jugement ils ne feront pas partie des croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants, mais en réalité ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver, hein. De même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour prix de leurs mensonges. Car lorsqu'on leur dit ne faites pas de mal sur la terre, ils répliquent nous ne sommes que des réformateurs. Qu'y faire? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience.
Et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, ils s'écrient quoi? Vous voulez que nous croyions comme croient ces insensés? Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils n'en ont pas conscience. Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent nous sommes des vôtres, hein, mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent des leurs en disant nous sommes avec vous, hein, nous ne faisons que plaisanter, rien de plus. Hein. Bah, cette sourate 2 du Coran s'adresserait aussi à toutes les oligarchies régnantes en Europe et aux États-Unis, hein, sans oublier toutes les loges franc-maçonnes du monde. Hein. Bah, cette sourate 2 est quand même intrigante, puisque quand on lit car lorsqu'il, au verset 11 de cette sourate, car lorsqu'on leur dit ne faites pas de mal sur la terre, ils répliquent nous ne sommes que des réformateurs. Bah, ça me fait penser un peu à la Révolution française où les premières lois sur la laïcité ont été adoptées par des députés francs-maçons. Donc nous ne faisons pas de mal, mais on fait des réformes anti-religieuses. Et le problème avec cet athéisme grandissant, bah, il est né de cette hypocrisie, hein, puisque parmi nos religieux, beaucoup n'étaient pas vraiment de vrais croyants, donc ils se sont laissés attirer par le côté matérialiste de la vie. Hein. Par exemple, si dans le christianisme a vite sombré dans le matérialisme, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que déjà à l'origine, l'Église romaine n'était pas L'Église romaine catholique s'était installée à Rome en développant une doctrine religieuse chrétienne qui s'éloignait tout progressivement des vraies valeurs du Christ. Hein. Dès l'instant que vous savez ça, et ensuite on peut dire que le premier clergé était, comment dire, avait été acheté par les empereurs romains pour qu'ils adoptent une doctrine qui ne va pas trop nuire aux Romains. Donc dès l'instant où on sait tout ça, ben, faut se dire que la suite elle est compréhensible. Hein. L'Église aura tendance à se complaire avec certaines monarchies, hein, même si ces monarchies vont être dictatoriales. Et le résultat, lorsqu'un peuple va se révolter, ben, il va se révolter contre son roi. Et ensuite, il s'attaquera à l'Église puisqu'elle était complaisante avec cette monarchie. L'Église n'aurait dû pas jouer la carte de la complaisance avec les monarchies. Elle aurait dû garder une certaine neutralité pour pouvoir avoir plus le droit de critiquer un pouvoir autoritaire comme l'avaient été certaines monarchies européennes. Bah, du côté communiste, je pense que l'athéisme s'est répandu à cause de cet état de fait hein, de l'Église qui se complaisait avec les monarchies. Par exemple, en Russie, l'Église orthodoxe se complaisait avec le tsar Nicolas II, son régime. Hein. Donc lorsque la révolution s'est déclenchée, ben, on s'est empressé de se débarrasser de cette élite religieuse. Hein. Puisque on l'avait condamnée parce qu'elle représentait le régime indirectement. C'était à côtoyer le régime et comme ce régime était dictatorial, il fallait s'en débarrasser. C'est pour cette même raison que je pense que les religieux ne doivent pas jouer la carte de la complaisance avec les régimes mis en place sur cette terre. Ils doivent garder une certaine neutralité pour pouvoir dénoncer, voire conseiller certaines de ces élites.